chers compatriotes, l'enjeu essentiel de l'élection présidentielle du 12 juillet 2009 peut se résumer pour moi en une phrase. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Le 12 juillet prochain, nous irons élire notre nouveau président de la République. Cet acte civique est un acte très important pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de toute notre progéniture. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Voilà le cri de ralliement que je lance à votre endroit en sollicitant vos suffrages. Congolaises, Congolais, si je suis élu, je vais restaurer l'état de droit. Un état de droit où tous les citoyens congolais, y compris le président de la République, sont soumis à la loi. Un état de droit doté d'une justice indépendante et impartiale. Je vais moderniser la justice en y allouant un outil nouveau, les outils modernes de travail pour la justice, et en formant le personnel judiciaire. Un état de droit doté d'une armée républicaine, c'est très important. Et je défendrai les valeurs de la République. Je ferai respecter les principes d'éthique, les principes d'intégrité morale, le sens du travail bien fait, le sens de la responsabilité. Je ferai respecter les lois et règlements de la République, le bien d'autrui, les biens de la collectivité locale, les biens de la collectivité nationale. Je ferai en sorte que le principe de ponctualité aussi soit au cœur de mon dispositif. Si je suis élu, j'abrogerai la constitution actuelle, faite à l'image d'un homme, et je réhabiliterai la constitution du 15 mars 1992, émanation de la Conférence nationale souveraine et donc du peuple congolais tout entier. Pour tous ceux qui ont souffert des conflits fratricides que nous avons connus, je créerai une commission Vérité et Réconciliation qui examinera tous les aspects liés à ces conflits et qui décidera de la meilleure façon de réconcilier le peuple congolais avec son histoire. Je m'emploierai à faire du Congo un pays uni. J'ai la passion d'un pays uni. J'ai la passion d'un pays en paix. Et je ferai du Congo un pays uni, un pays juste où il n'y aura plus d'exilés ni de personnes arbitrairement détenues. Je mettrai au cœur de mon mandat la jeunesse. La jeunesse, c'est la cible principale de mon mandat. Tous les problèmes de la jeunesse, qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse de problèmes de formation professionnelle, qu'il s'agisse des études générales ou universitaires, qu'il s'agisse des problèmes d'emploi, tous ces problèmes seront mes problèmes. Je ferai tout ce qui est au pouvoir d'un chef d'État pour apporter des solutions durables aux problèmes des jeunes. Je sais que pour transformer une nation, il faut d'abord former les gens. Il faut d'abord former les cadres. Il faut former les jeunes. Un jeune qui n'est pas formé est un fardeau pour toute la nation.
je ferai tout pour que la jeunesse soit vraiment au cœur du dispositif et que notre jeunesse, qui est la catégorie finalement la plus nombreuse, n'ait pas à souffrir de ma politique. Les retraités, qui s'appellent aujourd'hui les maltraités, ils ne seront plus appelés les maltraités. Je prendrai toutes les mesures appropriées pour améliorer leur existence. Je ferai tout pour que les retraités aient leur pension de retraite régulièrement. Et je ne comprends pas pourquoi un retraité d'Infondo doit d'abord venir à Brazzaville pour que son dossier soit réglé. Je vais décentraliser les structures qui s'occupent des dossiers des retraités. Je vais décentraliser. Il y aura partout, dans tous les départements, des structures pour s'occuper des questions des retraités. Il ne sera plus question pour un retraité qui vient d'Infondo, qui vient de Ouesso, qui vient d'Unyari, qui vient de n'importe quel coin de notre pays, de venir à Brazzaville pour y rester 1 an, 2 ans, sans que son dossier ne soit traité. Et puis, je m'engage à ce que l'État prenne en charge les soins spécifiques qui sont dus aux personnes du 3e âge. Je m'occuperai aussi de la question des handicapés physiques. Cette catégorie de citoyens congolais est quelque peu délaissée, mais je vais m'occuper d'eux. Je vais dialoguer avec les représentants des handicapés physiques pour mieux cerner les préoccupations qui sont les leurs. Et mon gouvernement mettra en place un budget conséquent pour la résolution des problèmes des handicapés physiques. Je vais moderniser la fonction publique. Je vais faire une fonction publique moderne avec des outils de travail modernes, avec la formation du personnel de la fonction publique. Pour ce qui est de leur pouvoir d'achat, je vais rétablir les avancements avec effet financier et je m'engage à réviser leur salaire indiciaire pour que leur pouvoir d'achat soit plus conséquent et qu'ils puissent vivre décemment comme des citoyens dignes de ce pays. La fonction publique, c'est très important et vous comprenez que je puisse m'intéresser à cette structure. La Constitution actuelle, en son article 69, dispose, quand le président prête serment, il dit « Je m'engage à ce que toutes les ressources nationales soient utilisées ou soient affectées au développement du pays. » Cela, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais moi, je puis dire que je ferai respecter cette disposition de la Constitution. Toutes les ressources nationales seront effectivement affectées au développement de notre pays. Chers compatriotes, je vais aussi m'occuper du problème de l'agriculture. L'agriculture, ça sera le domaine, le secteur dans lequel je vais m'appesantir. Je mettrai en place une politique agricole dynamique. Je mettrai en place les moyens à la disposition de chaque département pour le développement de l'agriculture. C'est l'agriculture qui peut assurer le développement du Congo, parce qu'il y aura aussi les industries connexes et c'est l'agriculture qui peut assurer notre sécurité alimentaire. Chers compatriotes, nous avons des villages, 4570 villages. Ces villages doivent rentrer maintenant dans le monde moderne. Il nous faut donc mettre à la disposition du monde rural tous les atouts qui permettent à ce monde rural
d'entrer enfin dans la modernité. Parce qu'aujourd'hui, dans nos villages, ils ne connaissent pas ce que c'est la modernité. Nous avons 4570 villages qui ne communiquent pas entre eux par manque de voies, par manque de routes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'adduction d'eau. Ils vivent comme au Moyen-Âge. Nous devons changer les choses. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Chers compatriotes, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que vous voulez aussi que les choses changent, que vous voulez que le Congo soit un Congo plus solidaire, un Congo plus fraternel, que l'Afrique soit plus unie et que le monde soit un monde plus solidaire. Ça, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos suffrages afin que nous puissions changer le Congo, afin que nous puissions changer notre pays. Je vous remercie.